les Néerlandais avec Silesens qui a le ballon et qui pour l'instant est un petit peu embêté avec Van Dijk qui demande à ce qu'on vienne chercher le ballon, décrocher, c'est ce que fait Taylor d'ailleurs, perte de balle, la récupération de Rabiot avec Mbappé maintenant, le crochet de Mbappé, le bon retour de Taylor qui avait été à la perte de la balle tout à l'heure ou dans le premier contact qu'il a eu avec le ballon, et derrière encore Griezmann pour ce ballon décalé, Colomwani sur le côté gauche, la frappe à rouler, non, avec Griezmann, la passe décisive de Mbappé, le but d'Antoine Griezmann, 1-0 pour l'équipe de France. La timidité néerlandaise a été punie dès la première minute de jeu. Oh quel symbole, alors qu'on en parlait toute la semaine justement de ce brassard de capitaine qui est arrivé sur le bras de Kylian Mbappé. C'est le capitaine justement qui vient offrir ce bijou à Antoine Griezmann qui n'a plus qu'à convertir. On se posait des questions sur ces deux hommes-là, ils ont donné la réponse par Kylian Mbappé en conférence de presse, il donne la réponse aussi sur le terrain. Le coup de sifflet est attendu de la part de l'arbitre, voilà qui est fait. Antoine Griezmann, un petit peu d'élan, le ballon rentre au deuxième poteau pour aller chercher Rabiot. Non, ça sera but quand même. C'est pas Rabiot, et bien tout simplement c'est Upamecano qui est tout heureux d'être à la retombée du ballon au deuxième poteau. Mais quelle erreur défensive de la part des Néerlandais, mais quelle belle frappe, en tout cas intérieur pied gauche de Griezmann. Rabiot passe au travers, Upamecano tout heureux de voir ce ballon lui retomber sur le pied, ça va au fond des filets et ça fait 2-0 pour les Bleus. Ouais, deuxième situation et deuxième but, c'est facile, peut-être trop facile pour les Bleus. Ce soir ils se régalent à chaque fois qu'ils approchent le but néerlandais. Ça fait but encore une fois, le tout heureux, le bienheureux Dayot Upamecano, évidemment acclamé par le Stade de France qui vient reprendre ce ballon au deuxième poteau. Ça fait 2-0. Alors de toute façon il y a un poste dont on n'a pas eu le temps de parler pour les Pays-Bas. Pour le coup il n'est pas malade, Jasper Cillessen, hein, mais c'est vraiment un poste où ils ont des difficultés depuis des années. D'ailleurs c'était déjà vu. Là j'osais rien dire, mais on peut pas le trouver saignant ce gardien. Ah non, c'est pas un bon gardien. Après là il est pas en réussite, elle lui passe entre les jambes. Très belle récupération de Théo Hernandez, toujours ce couloir gauche il fonctionne bien, et Kylian Mbappé qui va accélérer. Oui, mais pour l'instant il est pris avec notamment Timber, il revient dans l'axe, le double échange en tout cas entre Théo Hernandez et Mbappé était impeccable. Tchouaméni au milieu de terrain, Tchouaméni qui a vu l'appel de Mbappé, le ballon du talon avec Colomwani pour Mbappé. Oh quel but, quelle action, quelle rapidité, quelle intelligence de la part de Colomwani pour cette passe du talon dans l'espace à l'aveugle, mais lui les yeux ouverts qui fixe le gardien Silesens, le capitaine de l'équipe de France qui marque là entre les jambes du gardien. Ça fait 3-0. Il a touché. Quelle action limpide. Elle est limpide. majestueuse. En tout cas qu'il la touche ou pas, en tout cas c'est absolument divin ce qu'il a fait. Ouais, alors est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? Non, non, je crois pas. Non. En tout cas l'action elle est magnifique. Hein. Je crois pas qu'il la touche, mais c'est très bien joué de la part de Il la touche Colomwani. légèrement. Il l'accompagne avec son talon. Non, il la touche Légèrement. pas, il la touche pas. Il la touche pas, donc Il c'est fait une très, feinte, très bien. il fait la feinte avec le geste, mais il a Pourquoi toi il fait la peine, mais il la touche pas. Ouais, c'est très, Il la très touche pas bien du joué. tout. Non, Non, c'est l'homme Mais du même début de match, Randall il n'y a Solomon. même pas photo, il y a 20 cm. Ouais, non, il la touche pas du tout. Mais il fait semblant. Ouais, il fait le geste. Ouais. Il fait le geste. Hein. Il n'y a pas l'arbitrage. de toute façon. Et Mbappé lui fait croire qu'il va envelopper sur sa gauche et il lui met sur sa Très, droite. très bien. Ballon de contre avec Mbappé. Mbappé, la course croisée de Diaby. Il en profite, Mbappé. Crochet à l'entrée de la réparation. Encore tentative de frapper le but. Oh, quel but. Oh, quel geste. Oh, quelle lucidité. Quelle facilité de la part du génie français. Le capitaine de l'équipe de France réalise un doublé face aux Pays-Bas. Il a pris le temps de regarder, de crocheter, d'avancer, de recrocheter, d'avancer, de revenir et de frapper croisé. Magique. Ouais, c'est un génie, Kylian Mbappé tout simplement, on s'en rend compte match après match. Encore une fois il a pris le temps d'ajuster alors qu'on se disait qu'il avait peut-être pris la mauvaise option en ne servant pas à Moussa Diaby qui avait fait un appel, qui avait proposé une solution. Il fait deux feintes de frappe, il tombe à la renverse, les joueurs néerlandais, et magnifique frappe derrière aussi. L'acclamation du Stade de France pour Kylian Mbappé. La fameuse frappe entre les jambes du Elle gardien. passe, ouais, entre les jambes du défenseur. Mike Maignan qui a réussi à 12 reprises à arrêter des pénaltys dans sa carrière, toute compétition confondue. Sa 6e sélection, le nouveau numéro 1 du poste de gardien de but, les sifflets du Stade de France, la course d'élan de Memphis, l'arrêt de Maignan, Memphis qui retente et Maignan qui l'arrête. Voilà un gardien de but qui arrête les pénaltys. Et là il est là pour longtemps. Il a repris le poste de numéro 1 et il a montré
que dans cet exercice, il était tout simplement phénoménal. 13e penalty arrêté dans sa carrière, toute compétition confondue. Il va être félicité par l'ensemble de l'équipe qui vient tout simplement le retrouver dans la surface de réparation. Grâce à lui, l'équipe de France fait un clean sheet. Grâce au collectif, l'équipe de France et le doublé de Mbappé s'impose 4-0.